Ça me fait une réserve pour l'hiver. Et quelquefois, on peut donner aux gens. Et que du bio. Aucun produit chimique, rien. Que du naturel. Quand vous voyez les prix des légumes au marché, qu'on regarde, on ne sait pas d'où qui vient. Mais par contre, cela, je sais d'où qui vient. Je sais ce que je donne à mes enfants. Oh, un petit coup de blues, oh ben, je vais aller faire un tour au jardin. Quand je suis ici, j'oublie tout. Je suis bien ici. C'est mieux que de voir les murs. Si on m'aurait dit il y a 5 ans que je me serais mis à jardiner, j'aurais rigolé quoi. Transformer une ville industrielle en terre nourricière. Depuis 2012 à Grande-Synthe, des jardins poussent au pied des immeubles. Il y en a 6 en tout. Il y a les fèves, il y a des petits pois. Ici, c'est des tomates cerises, tomates cœur de bœuf. La ville compte aujourd'hui 170 parcelles individuelles, pour autant d'habitants et leurs familles. C'est du persil arabe. Ça sent bien. C'est bien pour la soupe, pour le tagine. Ces potagers-là sont parmi les plus beaux de la ville. Beaucoup ici ont passé leur vie à l'usine. Amou, l'ancien ouvrier d'usineur, savoure de cultiver son jardin. Ah ben, j'aime bien le jardin parce que j'ai grandi au Maroc. Avec mon père, c'est un paysan. C'est de la menthe, ça? Ça, c'est de la menthe. Ouais. C'est la comestible. C'est pour la cuisine. C'est à côté de la maison et ça l'aide beaucoup et c'est bien pour lui. Dès qu'il en a marre un peu à la maison, il sort et puis il a 2 pas. Hop. Tant que ça lui vide l'esprit, nous, il est content et on est content. Quand lui, il est content, on est content aussi. Et est-ce que vous en profitez aussi? Bah oui, bien sûr. De temps en temps, quand on passe à la maison, quand il y a un petit couscous, il y a le thé. Pour le thé à la menthe, on n'est pas obligé d'aller l'acheter. On aime bien beaucoup le thé. C'est notre bière. Adjia jardine depuis 4 ans. Ici, au pied de son appartement, elle respire. C'est quoi ça? Là, c'est des chardons comestibles. On fait du couscous avec. Quand on fait un couscous, on le prépare bien. C'est un couscous délicieux. C'est des graines que j'ai fait venir de l'Algérie. Et je les ai plantées. La première année, ça n'a pas donné beaucoup, mais maintenant, on peut en manger. Dans ces jardins populaires, les habitants peuvent choisir la taille de leur parcelle. Une petite de 20 mètres carrés ou alors une grande qui fait le double. S'ils ne l'entretiennent pas, ils doivent la céder à d'autres. C'est la règle. Là, il y a 40 mètres. C'est mieux. Ah bah oui. Oh, regarde, j'ai 40 mètres et j'ai pas assez pour mettre mes haricots et les navets. C'est fatigant. Un jardin, c'est comme un enfant. C'est comme si on s'occupe bien. On a un beau jardin, si on ne s'occupe pas bien, ben, il est envoyé des mauvaises herbes. J'ai que la route à traverser. Comme maintenant, bon, moi je suis un petit peu seule, on se sent moins seul. On a rencontré des gens du quartier, des personnes qu'on voyait passer en voiture. Et là, bah, rien que le fait d'être dans les jardins, tout de suite, on se parle. Est-ce que tu peux regarder avec quoi ça s'accommode les choux? Ah ouais, d'accord. Favorable, basilic, haricot, oignon. Haricots, ah ouais, d'accord. Au jardin, Dany retrouve sa complice Claudine, veuve comme elle. Il y a aussi Eric, leur voisin de parcelle. Oui, d'accord. Super. Oh, bah merci. Voilà, la laitue du jardin. Merci, c'est la laitue d'hiver, hein, c'est ça? Voilà. D'accord. Ben là, il y a le monsieur qui m'a donné des laitues. Après, il y avait d'autres personnes qui plantaient des oignons. Il me reste des oignons, est-ce que vous en voulez? J'ai fait mes rangées, voilà, c'est ça, c'est un peu le partage. Donc aujourd'hui, on va décliner une recette à base d'armoise, qui est une plante qui est facile à implanter dans le jardin, qui est une plante aussi sauvage pour la version armoise commune. Le partage, c'est la philosophie des jardins de Grande-Synthe. On trouve aussi l'absinthe.
À l'université populaire de la ville, des ateliers sont proposés gratuitement aux habitants. Ces absinthes-là, elles ont la même utilisation au jardin qui est celle d'être des répulsifs pour les escargots et les limaces, à partir du moment où on en fait une tisane. Ici, les jardiniers trouvent des solutions pour protéger leur potager, sans aucun pesticide. Ils sont bannis à Grande-Synthe. Ça, c'est un pied d'armoise sauvage. Donc ça, c'est l'armoise commune. La nature a tout prévu pour qui sait l'observer. C'est beaucoup moins aromatique que l'absinthe, mais quand même. Oui, Et moi, j'ai du mal à reconnaître par les feuilles. Est-ce qu'il n'y a pas la fleur? Tout au long de sa vie, on peut apprendre plein de choses et des choses qui servent très concrètement. C'est un intérêt aussi économique, c'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde. Et c'est une solution pour les gens qui n'en ont pas les moyens, a priori. C'est-à-dire que faire son potager en bio de façon naturelle, c'est rendre accessible des produits bio à tout le monde et fait par ça même. Donc c'est vraiment, il y a une dimension économique qu'il ne faut pas cacher, qu'en fait c'est de l'écologie entre guillemets populaire. Aujourd'hui, les jardiniers ont donc appris comment neutraliser les limaces avec une potion à base d'armoise et de savon noir. Donc là, le but c'est que je plante, je mets mon répulsif et les limaces n'attaqueront pas. Vous laissez macérer, c'est ça, dans l'eau En fait, tu fais bouillir avec du savon noir. Et voilà la tisane après une nuit de repos. Reposer 12 heures. Et là, je l'ai filtrée tout à l'heure. Elle est à disposition sur le stand de l'Université populaire. Aujourd'hui, c'est jour de troc aux plantes. À Grande-Synthe, on aime cultiver la gratuité. Le plus fin, ouais, c'est les tomates Ok, ça marche. Sacha Altaï, la tomate Ouais, précoce. je vais les reconnaître, ok. Bah là, c'est des pieds de tomates. Donc j'en avais pas, donc ça tombe bien. Et là, c'est un anti-puceron. Je suis pas venu pour rien. Je repars les mains pleines. Julien s'est lancé il y a 4 ans. Totalement autodidacte, il a décidé de cultiver son jardin en permaculture. En fait, c'est une grelinette. Ça permet d'aérer le sol sans retourner la terre. Parce qu'en fait, ce sont les vers de terre et tous les micro-organismes qui sont dans la terre qui font le boulot à notre place. Il y a de la vie? Bah ouais, c'est bon signe. Bah la permaculture, en fait, c'est le fait de travailler avec la nature, enfin être en accord avec la nature, enfin observer la nature et la reproduire. On habite dans des immeubles, dans du béton, mais le fait d'avoir ne serait-ce qu'une parcelle de 40 mètres carrés avec des plantes, des vers de terre, des fourmis, etc., on est dépaysé un peu. Enfant, Julien a vu son père jardiner, mais ça ne l'intéressait pas à l'époque. Aujourd'hui, il se documente beaucoup. Des matières organiques, végétales, et ça marche aussi. C'est peut-être des reportages que j'ai vus sur Internet, de la lecture, qui m'a fait prendre conscience petit à petit quoi, de manger local déjà. Ça favorise grandement le fait d'avoir des récoltes abondantes, donc j'hésite pas vraiment à bien aérer. Il y a aussi le côté économique, même si là je débute, donc mon rendement il n'est pas exceptionnel. Donc, mais à moyen, long terme, si je peux essayer de faire le plus moi-même pour ne plus acheter, c'est tout bénef. De fil en aiguille, Julien a transformé son balcon en pépinière. Donc là, il y a une salade qu'on va laisser monter en semences pour récupérer les graines. C'est le plaisir d'apprendre aussi, et aussi de prendre soin des légumes. En fait, on les éduque, en fait, c'est comme si on prenait soin d'un bébé, on le voit grandir et puis voilà quoi. À Grande-Synthe, 1 habitant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Les jardins en pied d'immeuble font partie d'une politique globale d'écologie sociale. Si je vois une salade à 3 € bio et que je vends les miennes de laitue comme ça, il n'y a pas photo. Michel a travaillé dans le bâtiment. Il est aujourd'hui en invalidité. Elle est encore petite. Mais au jardin, c'est à lui qu'on vient demander conseil. Mais comme les températures vont monter, donc elles vont pousser beaucoup plus vite là. C'est pas parce que la paille est grande que la carotte est grande. Michel, c'est un ancien et lui, il connaît tous les secrets de plantation, des légumes, tout ça.
il s'y connaît beaucoup. Et lui, c'est notre papy ici. Et voilà. Tiens, Bon, merci beaucoup. ciboulette. Ah oui. Si vous voulez mettre dans votre jardin, j'en ai Non, encore. j'en ai. J'en ai 2 sortes de potirons. On est comme frères et sœurs ici. De la fraternité, de l'entraide et du partage de savoir, ils se cultivent tout cela dans les jardins populaires de Grande-Synthe. Oh, je dis, monsieur le maire, si un jour vous nous enlevez les jardins, c'est comme si vous nous coupez le souffle. Alors, ne vous inquiétez pas, ils seront toujours là, ils sont toujours à vous. Ces citadins ne peuvent plus se passer de leur jardin. Ensemble, ils sont en train de construire un avenir possible. Une ville capable de nourrir les hommes et prendre soin du vivant.